Bon, commandement, garde à vous. Attention pour les couleurs, envoyez. Repos. Lecture des messages. Thank you. Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré de vous accueillir en ce lieu de mémoire, et plus particulièrement aujourd'hui, car nous avons parmi nous la famille australienne du jeune pilote Joseph Léry, dont le destin, comme ses jeunes camarades, s'est arrêté ici en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Souvenons-nous qu'ils ont donné leur vie pour notre liberté. C'est un véritable pèlerinage pour cette famille qui a souhaité venir sur les lieux où s'est crashé l'appareil en avril 1944 afin de rendre hommage aux 7 membres de cet avion Lancaster qui ont péri ensemble. Notre commune a déjà reçu une délégation australienne en 2013 et Madame Lois Shepard, nièce d'Harry McAllister, un des membres de l'équipage, s'est aussi déplacée depuis l'Australie en 2018. La population européenne fait perpétuer le souvenir de ces militaires, car le devoir de mémoire est important. C'est l'obligation morale de ne pas oublier un événement historique tragique. Je vous souhaite un bon séjour à Rupt-sur-Moselle. Je souhaite remercier, au nom de la municipalité, les autres personnes présentes ce matin, et plus particulièrement les membres des différentes associations patriotiques et les porte-drapeaux, la fanfare municipale, Monsieur Osson et ses enfants, et j'associe Yves Philippe, Monsieur Nicolas Vincent, chef du protocole, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, tous en vos grades et qualités. La municipalité vous remercie pour votre participation. Après cette cérémonie, je vous invite à assister à la cérémonie cantonale des déportés qui se déroulera à Ferdru. Bonne journée à toutes et tous. Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les musiciens, Mesdames, Messieurs, Dear Leary family members, quelques jours à peine après Anzac Day, commémoré chaque année le 25 avril en Australie et en Nouvelle-Zélande, nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire d'un équipage majoritairement australien. Leur Lancaster, ND364, décolle pour la dernière fois de Royal Air Force Springbrook, dans le nord du Lincolnshire, à 21h33 le 27 avril 1944. Aux commandes, un jeune pilote, Warrant Officer Joseph Leary, âgé de 21 ans. Il a intégré le No. 460 Squadron 4 mois plus tôt et a effectué 8 missions. Parmi elles figurent des volées prouvant et redoutés de plus de 8 heures au-dessus de l'Allemagne. 5 d'entre elles ont pour cible Berlin en janvier et février 1944. Le No. 460 Squadron est un escadron australien, comme le rappellent le kangourou et le boomerang sur son badge. Sa devise, Strike and Return, frapper et rentrer, est à propos. 2 aviateurs à bord de ND364 sont britanniques. Il s'agit du mécanicien de bord Sergeant Thomas Evan Jones et du mitrailleur dorsal Sergeant Troy Stanley Pountney, âgé seulement de 19 ans. Les autres membres d'équipage sont australiens. Il s'agit du navigateur Warrant Officer Alan John Farrar, 26 ans, du bombardier Flight Sergeant Arthur Robert Patterson, 21 ans, du mitrailleur arrière Flying Officer Leslie Walter Bourne, et du doyen de l'équipage, âgé de 34 ans, l'opérateur radio Sergeant Henry Gillen McAllister, affectueusement surnommé le vieillard par son équipage. ND364 fait partie de 20 Lancaster du 460 Squadron, qui ont pour cible les usines de fabrication de moteurs et boîtes de vitesse pour tanks de Friedrichshafen. L'appareil participe à ce raid, son 15e, avec 321 autres Lancaster et un de Havilland Mosquito, qui proviennent de diverses bases aériennes en Angleterre. 3 bombardiers lourds s'écrasent dans les vols cette nuit-là, dont ND364. Alors qu'il vole à 3200 mètres d'altitude, trahi par une ligne brillante, l'avion est touché par les tirs d'un Junkers Ju-88 au-dessus de Luxeuil. Les 7 membres d'équipage perdent la vie lorsque leur bombardier lourdement chargé en bombes explose. L'équipage est enterré au cimetière communal de Rue-sur-Moselle avant d'être transféré à Vimille en 1991. Depuis 2 ans, un arbre dans le jardin du souvenir de l'ancienne base aérienne de Royal Air Force Springbrook est dédié à l'équipage du Lancaster. Des membres de la famille Leary se sont rendus sur place il y a quelques mois. Une réplique exacte de la plaque inaugurée l'année dernière sera prochainement posée au pied de cet arbre. Conscients des risques encourus, les aviateurs savaient que chaque mission pourrait être leur dernière et qu'atteindre la fin d'un tour d'opération de 30 missions tenait du miracle. Pour rappel, les aviateurs du Bomber Command, tous volontaires, n'avaient que 30% de chances d'atteindre la fin de la guerre sans avoir été tués, blessés ou faits prisonniers. Les aviateurs commémorés aujourd'hui ont donné leur vie pour défendre la démocratie et rétablir les libertés. La population reconnaissante de Rue-sur-Moselle ne les a pas oubliés. Lest we forget. Madame Leary, la mère du pilote, habite à Perth en Australie. Elle reçoit le courrier suivant. Sergeant F.J. Leary, le frère du pilote qui sert dans les forces impériales australiennes, reçoit un courrier similaire. Number 460 Squadron, Barnet, Springbrook, Lincoln. Le 6 mai 1944. Chère Madame Leary, avant de recevoir cette lettre, vous avez été notifiée par le airboat de Melbourne que votre fils Warrant Officer Joseph Leary a été porté disparu alors qu'il était en mission opérationnelle de Pinatouille. This letter was sent to Miss Leary on May 6, 1944. Her son, Sergeant F.J. Leary, received a similar letter. Dear Mrs. Leary, before you receive this letter, you will have to notify to the airport Melbourne that your son, Warrant Officer Joseph Leary, was reported missing whilst engaged on an operational flight from this country. J'ai le profond regret de vous confirmer cette triste nouvelle et de vous donner quelques précisions concernant les circonstances dans lesquelles votre fils a disparu. Dans la nuit du 27 avril 1944, il a décollé pour effectuer une mission de bombardement au-dessus de Friedrichshafen. Malheureusement, aucune information ne nous est parvenue concernant le sort de l'avion ou de son équipage qui avait décollé à 21h33. It is with deep regret that I am writing to confirm this unhappy news and to let you know something of the circumstances under which your son was reported missing. On the night of the 27th of April 1944,
He took off to carry out bombing operations against Friedrichshafen. Unfortunately, no further news was received concerning the fate of the aircraft or any members of the crew after they took off at 21:33 to the hour. La perte de World of Artillery prive l'escadron d'un pilote à l'avenir très prometteur dont les compétences, le courage et les qualités étaient une source d'inspiration pour tous. Je voudrais vous présenter mes sincères condoléances de la part de l'ensemble de l'escadron. Les effets personnels de leur fils ont été soigneusement récupérés, confiés au Royal Air Force Central Depository. L'Australian Airborne prendra contact avec vous en temps voulu concernant ces effets. The loss of Warrant Officer Larry has deprived the squadron of a pilot of great promise whose characteristic skill and courage was an inspiration to us all, and on behalf of all the members of the squadron, I should like to convey to you our sincere sympathy. Your son's personal effects have been carefully collected and have been forwarded to the Royal Air Force Central Depository, and in due course you will receive a further communication concerning those from the Australian Airborne. Permettez-moi de vous renouveler mon soutien. Nous espérons sincèrement que des nouvelles positives vous parviendront quant aux ordres de votre fils et qu'il est en sécurité. Bien à vous, Squadron Leader Colonel Donaldson, Commanding Officer No. 460 Squadron. May I express my sincere personal sympathy and I hope that some news may yet be received of your son's ultimate safety. Yours sincerely, Squadron Leader Donaldson, Commanding Officer No. 460 Squadron, IF Pinnacle. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. And the going down of the sun and in the morning, we'll remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni les poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. As the stars that shall be white, when we are dust, moving in marches upon the heavenly plain, as the stars that are starry in the time of our darkness, to the end they remain. Comme les étoiles qui brilleront lorsque nous serons poussière, défilant sur la plaine céleste, comme les étoiles qui brillent au moment de notre obscurité, à la fin, ils demeureront. So the Leary family members want to say a few words. The Leary family have gathered here today to honour our raconteur, courageous and much-loved uncle, Joseph Leary. None of us knew Joe, yet we have great affection for him as if he had been part of our daily lives. The memorial established here by the Roots Moselle community is a comfort to us and a reminder of the ultimate sacrifice our Uncle Joe made for our family. We're grateful to all involved in today's service. You truly have honoured Joe and all deceased airmen. Our heartfelt thanks go to you all, and in particular to Ben, Coralie and children for your welcoming hospitality. Merci. Gardez-vous! Dépouille bien.
Repos. Remerciement au porte-drapeau. It's a tradition to thank the flag bearers, so if you want to...